La merveilleuse puissance transformatrice du mystère de Pâques, une réflexion proposée par Daniel Millard. La merveilleuse puissance transformatrice du mystère de Pâques. Comme pour beaucoup d'événements et de commémorations religieuses, aujourd'hui, à cause de la déchristianisation, parce que les gens ne pratiquent plus autant, le sens profond de certains gestes se perd. Et pourtant, combien auraient aimé ces temps-ci pouvoir sortir et, pour ceux qui pratiquent, agiter à bout de bras leur rameau et ne pas seulement regarder la messe à la télévision. La Semaine sainte pour le christianisme qui débouche sur la fête de Pâques veut rappeler l'événement majeur du christianisme et proclamer bien haut que la délivrance est possible. Grâce au sang de l'agneau, les anciens esclaves israélites furent épargnés et grâce à l'agneau de Dieu, les hommes sont délivrés de la servitude du péché et de la mort. Pâques carillonne que Christ est ressuscité et qu'il est vivant au siècle des siècles. On le voit aujourd'hui que nous sommes loin de la signification profonde et poignante que cette fête rappelle lorsque notre société opère une appauvrissante réduction en faisant la fête du chocolat et chez nous la fête du crabe, serait-ce du crabe d'or. Cette année, malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ce sont les crabes qui nous mettent à la fête. Ils se pincent de rire en nous voyant confinés dans nos barils que sont devenus nos appartements. Le mystère de Pâques se dévoile pour celui qui prend le temps de relire la parole de Dieu qui déclare dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, « Méprisé par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le prophète annonçait ce sacrifice prodigieux de l'innocent qui par amour porterait le poids mortel du péché des hommes. À l'ouïe de cette nouvelle, chacun devrait entrer dans une profonde méditation silencieuse sur ce que représente pour lui cette croix du calvaire. La croix vers laquelle convergent les chemins de croix et vers laquelle devraient également et surtout converger les chemins de nos vies. Cette croix, ce sont les mains tendues d'un Dieu qui nous aime, qui aime sa créature. Ce que le Christ a fait pour nous est unique et inouï. C'est véritablement unique dans l'histoire des religions. C'est une main tendue vers l'homme, vers moi, vers vous. Ne dit-il pas lui-même le Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quiconque regarde à la croix, qui médite et qui comprend ce qui s'est passé ce jour-là, ne peut demeurer le même. Ou il s'endurcit comme le mauvais larron, ou alors il est transformé et sauvé comme le bon larron. Comme le centenier qui s'exclama « Celui-ci en réalité est vraiment fils de Dieu », tout comme des milliers et des millions depuis 2000 ans ont été transformés, délivrés et changés. Ou on change, ou on devient pire face au spectacle de la croix. La Pâque, c'est le rappel de ce que le Christ innocent a consenti à subir pour nous, pour moi, exposé au haut d'une colline, perché sur une croix après avoir gravi son calvaire, fouetté, avili, humilié, brutalisé, suspendu au bois, rien n'était caché de son agonie et de son supplice barbare, alors que la pudeur occidentale veut nous le présenter avec au moins un reste de dignité. L'on sait très bien comment les Romains torturaient les crucifiés. Ceux-ci se tortillaient nus sous la douleur inhumaine, faisant sur eux, s'asphyxiant pendant des heures. Nos sensibilités d'aujourd'hui ne peuvent même pas soutenir le rappel de ces faits tragiques et sanglants. Tout cela, il l'a vécu pour vous, pour moi, afin, comme il l'a dit lui-même, de nous élever, de nous attirer à lui. On ne peut soutenir un tel spectacle sans être ou sauvé ou perdu. C'est ainsi que le comte de Zinzendorf, contemplant un tableau du Sauveur en croix, lut cette inscription qui était placée au bas. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il fut si touché qu'il décida de consacrer sa vie à Dieu et il devint le grand missionnaire que l'on sait. Et nous, allons-nous faire que notre chère île soit peuplée après cette fête de Pâques, bien que célébrée de façon inhabituelle, soit peuplée
de chrétiens plus authentiques, de chrétiens réellement transformés. Certes, cette Pâque est vécue cette année dans des conditions très particulières où aucun rassemblement n'est possible, aucun chemin de croix, aucun concours de matoutou. Mais c'est peut-être l'occasion d'être plus concentré sur l'essentiel, d'avoir le temps pour méditer et mieux comprendre ce mystère pascal, ce qui a été fait, ce qui s'est joué pour nous, pour moi, à la croix du Calvaire, loin du folklore habituel et des traditions auxquelles nous sommes si habitués. La Pâque, tout comme on le commémore lors de l'Eucharistie ou lorsque l'on s'approche de la table du Seigneur, c'est le rappel de cette mort abjecte, infamante, injuste. Mais surtout, c'est davantage encore le triomphe de l'Église qui célèbre la résurrection glorieuse du Seigneur, car c'est ce qui est capital pour la foi chrétienne, c'est qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il a triomphé de la mort, et à cause de cela, il peut nous faire triompher de toutes nos épreuves. N'est-ce pas merveilleux? De même que Christ a été élevé de la terre, puis élevé vers le ciel par la résurrection d'entre les morts, nous pouvons nous aussi, puisqu'il veut nous attirer à lui, eh bien nous pouvons triompher de tout lien, de toute épreuve. Est-ce pour vous le chagrin? Sont-ce les difficultés de votre vie? Serait-ce l'échec? Cela ne marche-t-il pas dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans votre famille? Est-ce la peur, l'angoisse, le deuil que sème la présence du coronavirus? Le Seigneur ne promet pas une vie sans difficulté. On ne devient pas chrétien. On n'entre pas à l'Évangile pour échapper de façon infantile à sa condition d'homme. La foi en Dieu ne sera jamais un oreiller de paresse. La foi en Dieu, c'est souvent un chemin difficile. Lui-même, le Christ, est passé par le calvaire, mais il nous promet, de même qu'il a triomphé même de la mort, que nous pourrons nous aussi triompher de tout avec lui. L'apôtre Paul déclarait dans son épître aux Romains, au chapitre 8, « J'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis n'est-ce pas le grand désir de celui qui fut élevé sur le bois? N'est-ce pas le grand désir du ressuscité qui déclare dans les évangiles que là où je suis, je veux que vous soyez avec moi. » Le mystère de Pâques, c'est en fait le mystère de la puissance transformatrice de la croix en nous. Vivons donc pleinement, chers amis, en dépit des circonstances, malgré l'absence de rituels, même si les églises sont fermées, même si vous ne pouvez pratiquer votre chemin de croix, même s'il n'y a pas de sainte scène, vivons pleinement ce mystère puissant de la croix qui nous élève et qui nous sauve, qui nous fait triompher de nos difficultés du quotidien, qui nous fait triompher de nos angoisses, de la peur de la mort, qui nous fait surmonter toutes nos épreuves. Et en ces temps difficiles, n'arrêtons pas de regarder à la croix, non pas seulement pour la contempler, mais pour accepter Jésus comme sauveur de nos vies. Regardons donc à cette croix qui est signe pour nous d'espérance et de salut. Vous venez d'entendre La merveilleuse puissance transformatrice du mystère de Pâques, une réflexion proposée par Daniel Millard.